Bonjour et bienvenue dans votre émission Amenons l'évangile plus loin. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet encore aujourd'hui de nous retrouver dans les cadres de cette émission qui est là pour amener l'évangile auprès des païens, amener l'évangile auprès des non-croyants et tous ceux qui n'ont pas cru au Seigneur et même ceux qui ont cru au Seigneur pour qu'eux aussi portent cet évangile vers très loin. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons commencer une nouvelle série. Aujourd'hui, nous allons parler de Christ est venu pour les païens. Jésus-Christ est venu pour les païens. Nous sommes en 1 Timothée chapitre 1er, le 15e verset. Écoutez ce que dit Paul. Il dit ceci: c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Paul, ici, il s'adresse à Timothée et il dit à Timothée que Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il est venu dans le monde pour les païens et Paul s'identifie comme étant lui-même les premiers d'entre les païens. Alors aujourd'hui, nous allons pratiquement comprendre ce qui est païen. C'est qui un païen? Parce que ce terme est mal employé, mal utilisé, mal compris. Un païen, on traite, tout le monde est païen et on traite certains de ne pas être païens. Nous allons essayer de savoir qui est réellement païen. Est-ce qu'un païen c'est celui qui part à l'église? Est-ce qu'un païen c'est celui qui ne part pas à l'église? Est-ce qu'un païen c'est celui qui ne prie pas? J'aimerais tout de suite dire c'est non. Parce que même dans la Bible, lorsque nous sommes en Matthieu chapitre 6, Jésus-Christ nous montre qu'il y a des païens qui prient. Il dit ne priez pas comme des païens. Ce qui veut dire qu'il y a des païens qui prient. Est-ce qu'un païen c'est celui qui ne part pas à l'église? Pas forcément. Parce qu'il y a des païens même dans des églises. Il y a des païens même dans des églises. Mais avant d'aller plus loin, nous aimerions expliquer que ce mot païen dans la Bible est défini de deux manières. Ou bien ce mot païen est compris de deux manières. Premièrement, il y a le païen. Le mot païen identifie toutes les nations, tous ceux-là qui n'ont pas encore reçu toutes les nations. J'allais dire, toutes les nations, ça veut dire tous ceux-là qui n'appartenaient pas à Israël, qui n'appartenaient pas aux Juifs, étaient identifiés comme des païens. Et deuxièmement, sont païens tous ceux-là qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Alors, nous allons plus nous attarder sur la deuxième définition de païen. Alors, prenons Ephésiens chapitre 4, du 17e au 20e verset. Écoutons ce que l'apôtre Paul, qui a écrit cette épître aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du 15, du 17e verset, il dit ceci: voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans les Seigneurs, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Donc ici, nous comprenons, Paul est en train d'expliquer. Il parle à ces chrétiens d'Éphèse, il leur dit ceci: vous ne soyez pas comme des païens. Alors il donne les caractéristiques des païens. Nous pouvons en retenir trois. Premièrement, il dit ils marchent selon les vaines manières, les mauvaises pensées. Selon la marche est conduite par les pensées qui sont vaines, les vaines pensées. Alors c'est quoi les vaines pensées? Ces vaines pensées veut simplement dire ce sont des gens qui marchent selon les convoitises de la chair. Ce sont des gens qui marchent selon leurs pensées et ces pensées-là ne peuvent rien les apporter. Quand je dis rien ne peut rien les apporter, je ne fais pas allusion à l'argent, je ne fais pas allusion au matériel, mais je fais allusion à la vie. Ça veut dire ils marchent de manière où
leur pensée ne peut pas les apporter la vie. Leur pensée les conduit à la mort. Leur pensée les conduit à la dissolution, à la débauche, à l'impudicité, à l'impureté. Toutes sortes d'impuretés. Lorsque vous êtes en Galates chapitre 5, à partir du 17e verset, Paul explique de quelle manière on marche dans la chair. Alors il explique, il révèle que ceux qui marchent dans la chair, ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Alors ce sont ceux-là, ceux qui marchent dans la chair, qui marchent comme de païens. Deuxièmement, Paul dit que les païens sont étrangers à la vie de Dieu. Ça veut dire les choses de Dieu ne les concernent pas. La vie de Dieu ne les concerne pas. La vie de Dieu, c'est quoi? C'est la vie de la sainteté. C'est la vie de la pureté. La vie de Dieu, c'est la vie de Christ en soi. C'est la vie de celui qui marche, conduit par l'Esprit de Dieu. C'est ça la vie de Dieu. Alors les païens sont étrangers aux choses de Dieu. Les païens sont étrangers à la vie de Dieu. Et troisièmement, il dit les païens sont des incrédules. En un mot, ce sont ceux-là qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, qui n'ont pas reçu Jésus. Alors, il est possible que tu pars à l'église. Il est possible que tu fréquentes l'église, que tu es même déjà baptisé. Mais la question, c'est que est-ce que ta marche, c'est la marche d'un chrétien? Est-ce que ta marche, c'est la marche d'un chrétien ou d'un païen? Parce qu'un chrétien, il marche selon ses pensées, les vaines pensées. Est-ce que tu es étranger aux choses de Dieu? Est-ce que tu as la foi en Jésus-Christ? Et si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, aujourd'hui je te présente de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Ainsi tu ne seras pas païen, mais tu seras chrétien, tu seras enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, c'était votre émission. Amenons l'évangile plus loin. Abonnez-vous sur notre chaîne pour ne rien manquer.